naza reconnaissant na nzambe oyo yango napesa yo nino napesa yo ninyango naye kopesa masanjoli lokola mbeka malamu liboso ya kiti ya bonzambe na yo papa na ngai osalanga bolamu ebele naza koyemba naza kota. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une des grandes branches qui est le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes sur les 9 dons spirituels et les 9 fruits de l'Esprit que l'Éternel a mis à cœur. Et la fois passée, nous savons que nous étions sur la différence entre la prophétie et le ministère prophétique et aussi les dons prophétiques. Amen. Et sur la parole des connaissances. Amen. Amen. L'Église, nous devons bien suivre ces choses parce qu'il y a une des amalgames qui existe parmi nous à cause de cet effet qui est la parole des connaissances et la parole prophétique et la prophétie elle-même et aussi le ministère prophétique. Si nous touchons ces points, c'est parce que l'enfant de Dieu que nous sommes, nous devons bien maîtriser ces choses pour ne pas être manipulés, parce que la Bible est en train de nous alerter. Nous sommes au temps de la fin et les signes sont là. Il y a le 2 Timothée chapitre 3 verset 1er et il y a Matthieu, il y a Jean, il y a beaucoup qui nous parlent déjà quels sont les signes qui peuvent nous amener à comprendre les signes des temps de la fin. Amen. 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 C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, avant d'aller trop loin, nous commençons tout d'abord par Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, je pense que mes lecteurs sont là. Romains chapitre 6, verset 23. Amen. Nous avons beaucoup des dons, mais il y a la liste qui est établie sur la classification des dons. Amen. Et on était réellement plongé sur les dons prophétiques et la parole de connaissance, afin que nous ayons à nous éclairer sur ça. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Bien-aimé, j'étais surpris et j'ai compris que même vivre, c'est un don. On vit par la grâce. C'est un don que Dieu nous a donné. Gratuitement, on ne paye rien, mais on est parmi les vivants. Mais pour accéder à cette grâce, lentement et puissamment, nous devons nous référer quels sont les dons que Dieu a mis à nous lorsque nous avons reçu notre appel auprès de Jésus. Bien-aimés, vous êtes appelés. Même moi qui vous parle, nous tous nous sommes appelés. Mais la distinction de notre appel s'est faite lorsque nous commençons à communier et à naviguer dans le monde des esprits en collaboration avec le Saint-Esprit. C'est là où nous faisons la différence. Et vous verrez très bien que dans l'époque ancienne, on ne pouvait pas
chasser les démons. Parce qu'on avait l'incapacité. En Genèse chapitre 6, verset 1er, Dieu avait retiré son esprit à l'homme. Et l'homme était resté sans quelque chose qui pouvait le couvrir d'être fort et puissant devant les esprits. Et rien n'était caché à l'homme. On vivait avec les esprits, on le voyait en face, mais à la disparition de cause, c'est lorsque Dieu a retiré son esprit. Mais pourquoi Dieu avait retiré son esprit? C'est parce que l'homme est plus attaché à la chair qu'à ce qu'il ne voit pas avec ses yeux. Amen. Maintenant, Dieu est esprit. Même notre ennemi, le diable, est esprit. Mais la composition que nous avons, avant d'obtenir ce corps que nous avons été dans l'existence spirituelle. Et maintenant, nous sommes venus, au moment où que je te parle, à l'aspect qu'on appelle concret. On était abstrait et on est devenu à l'aspect concret. Et à la concrétisation, qu'est-ce que Dieu a fait? La première des choses, Dieu a donné la forme à la terre. Pourquoi il a donné la forme à la terre? La forme antécédente, c'est de là où nous venons. Alléluia. On ne pouvait pas y vivre avec cette forme-là. Cette forme-là ne permettait pas, parce qu'il n'y avait pas d'apesanteur. Amen. Ceux qui ont fait la science savent que l'apesanteur, c'est elle qui nous repousse d'être sur terre et marcher. Amen. Mais il y a d'autres atmosphères au-delà de ce que nous sommes. On ne peut pas résister parce qu'il n'y a pas d'apesanteur. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez, il y a des films qu'on nous montre que quand vous allez pour aller à la Lune, il y a un superficie dans le ciel que l'homme peut commencer à voler, à planer parce qu'il n'y a pas d'apesanteur. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Avant de faire toutes choses, Dieu a donné la forme à la terre pour que toi et moi, nous vivons. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rendus compatibles à la terre parce qu'il nous a donné. Il a déjà donné la terre aux fils des hommes. Et cette terre qui est notre richesse, nous perdons parce que nous pensons l'esprit est plus fort que nous. Or, la Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Donc, nous venons dans l'esprit et nous sommes maintenant appelés à exister parce qu'il y a une tunique, c'est-à-dire le corps qu'on nous a donné. Et ce corps que nous portons a ses besoins. C'est ces besoins-là qui nous ramènent à ne pas supporter notre existence spirituelle. Amen. C'est pourquoi Jésus nous donne une très bonne passe. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de la chair. Non, mais il vivra de la parole. Amen. Or, au contraire de ce que nous sommes, lorsque tu as faim, tu ne parviens plus à résister. C'est-à-dire, tu dis déjà, un ventre affamé n'a point d'oreille. Amen. Amen. C'est une justificative humaine. Et Dieu a compris cela. C'est pourquoi en Genèse 6:1, Dieu a retiré son esprit. Amen. Et il a donné le temps de vivre à l'homme de 120 ans. Pas plus, pas moins. Pourquoi? L'homme, Dieu a donné la multiplication à l'homme. L'homme est allé encore créer encore une relation avec les esprits. Or, les esprits, c'était les anges déchus qu'on appelait les fils de l'homme. Et qu'on appelait, alléluia. Amen. À l'époque, quand l'homme lui-même se faisait complexer, quand il voit un ange, il voit c'est comme si lui, il était plus supérieur que lui qui existe dans la terre qui lui a été donnée. Amen. 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 Je vais dire à quelqu'un ce soir, cet après-midi, remercie Dieu de ta nature. Accepte ce que tu es. Ne contemple pas les autres. Parce que si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, tu verras que ça ne sert à rien d'apprécier ce que tu vois qui brille chez les autres.
Parce que tu es meilleur que tu le penses. Tu dois apprécier. Parce que le premier péché qui a été mis ici sur le monde, parce que si je dis sur la terre, c'était Adam et Ève. Mais au ciel, ça a commencé avec le diable. Il a fait la convoitise. Il a apprécié ce qui ne l'appartient pas. Et il a déjà commencé à donner des configurations. C'est comme si lui, il pouvait aussi avoir cette chaise-là. C'était la chaise de Dieu. Amen. C'est pour dire que bien aimé, aimez ce que vous êtes. Acceptez que je suis à Tours. Ce n'est pas en vain. Dieu m'a envoyé pour une mission. Dieu m'a envoyé pour une mission. Et ma mission, je dois découvrir l'identité de ma mission. Et quand tu es ici, tu n'es pas là pour pas hasard. Non, un fait accompli. Non. Il y a une destinée. Parce que beaucoup jusqu'aujourd'hui sont quelque part en train de dire, ah, si je serais là où il est, je serais bien. Mais ils ne savent pas ce que tu es en train de passer ici. Le Cana était facile à dire. Mais pour atteindre, c'était toute une vie de la pénitence, de montagnes et de descentes. Alléluia. Si tu vas prendre ta vie en étant donné qu'il y aura de montagnes et il y aura de descentes et que tu sais que le Cana est certes, tu passeras bien ta vie. Amen. Dis à ton voisin, le Cana est certes. Ça dit le Cana, c'est la destinée meilleure que Dieu a préservée en toi, mais tu dois te battre pour l'atteindre. Tu retrouveras l'eau. Mais tu ne sais pas, mais Seigneur, je veux commencer par où? Mais tu vas faire un miracle. Il te dira, prends le bâton que tu as en main et ouvre-le. Et il y aura un nouveau chemin. Mais il faut y croire. Amen. Amen. À chacun de nous, sachez-le, il y a toujours une seconde chance. Dieu ne te laissera pas comme ça en vain. Tu es venu pour une bite. Mais n'entre pas dans les distractions. Les enfants d'Israël, ils étaient dans des distractions. Ils ont fait le veau d'eau, un veau d'or. C'était une distraction. Mais en réalité, ils étaient sortis. Et Dieu les a promis. Les Égyptiens là, vous ne le verrez jamais. C'est pour toi aussi une bonne cause de dire, la souffrance là, je ne le verrai plus jamais. Alléluia. Dis à ton voisin, tu ne le verras plus jamais. Bien aimé, mais c'est toi qui dois t'assumer en donnant un accord avec toi-même de dire, plus jamais ça, Seigneur. Je refuse parce que l'Éternel a dit, tout ce que vous lierez sur la terre, à mon nom, sera lié au ciel. Mais bien aimé, au nom de qui que tu déclares? Qu'est-ce que tu penses? Que tu es venu en vain? Je ne pense pas. Beaucoup nous ont laissés en 2025. Mais quand tu es entré en 2026, ne sois pas distrait. Dis à ton voisin, ne sois pas distrait. Toutes les années sont les mêmes. Mais la différence, c'est toi qui es l'objectif. Même tes ennemis, ils ne vont pas attaquer tes enfants. Ils commencent avec toi. Et c'est pourquoi tes enfants auront le combat hérité par toi. Amen. Amen. La Bible dit l'enfant fera mieux que son père. Cela veut dire qu'il y a des combats que nous avons hérités de notre... De nos qui? De nos parents. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vais tout simplement te rappeler, tu as besoin du Saint-Esprit. Et le don spirituel de Dieu est donné à tout le monde. Tu as un don que tu négliges, mais c'est ce don-là qui t'a amené ici. Et que tu dois œuvrer sur ce don-là. Même partager avec les autres, c'est un don. C'est pas tout le monde qui donne. Hein? Il y a des gens qui ont l'argent plus que tu le penses, mais ils pleurent tous les jours. Je n'ai rien. Je n'ai rien, mes frères. Je n'ai rien. Mais il a l'argent. Essaye un jour de dormir avec lui, tu verras, il se réveille. Mais tu lui demandes quoi? Oh non, je ne sais pas. Mais il cherche l'argent qu'il a lié là depuis des années. Mais chez toi, il te dit toujours, je n'ai rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais il y a de ces gens, il reçoit un peu. Mais il dit, ma soeur, je n'ai que faire héros. Hein?
prends aussi 5 euros, je reste avec 15 euros. Alléluia. Ces personnes-là, Dieu n'éteindra jamais la lumière dans ta maison. Parce que tu connais le reste, le secret. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. La foi sans œuvre, elle est nulle. On peut être autant de foi que vous pensez, mais Hébreux chapitre 11, verset 1er nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est une démonstration. Quelle est cette démonstration? D'amener en existence ce qui est en toi. Alléluia. Dieu nous a tout donné. Mais pour amener en existence, il faut tout d'abord recevoir l'esprit et opérer dans le surnaturel et aller recevoir ce qui est en toi, le mettre en existence. C'est pourquoi la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et ces choses-là qu'on espère, ce sont déjà des choses qu'on t'a données. Et tu dois les ramener en existence. Mais maintenant, quels sont les principes pour amener en existence? Il faut être celui qui a le Galates 5, verset 22. Amen. Amen. Le 9 fruit de l'esprit. Et vous verrez maintenant, Jésus nous amène les 9 dons spirituels. Alléluia. Et il nous amène les 9 dons spirituels et il nous amène le 5 ministères. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un ministère de bishop. Je m'excuse, ce n'est pas une polémique, mais c'est la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité vous rend libre. Il y a ceux qui suivent le bishop, je n'ai pas dit mal. J'ai dit tout simplement que Jésus nous a amené 5 ministères et les 9 dons. Et ces 9 dons-là, avant, il n'y en avait pas. Parce que le Saint-Esprit venait. Il opère. Il sait que l'homme n'est pas saint. L'homme est sale et il rentre. À cause de miséricorde de Jésus, à cause du sang qu'il a versé et qu'il nous a dotés, nous avons connu maintenant l'espoir qu'il nous a promis. Il a dit, attendez. Je vais vous envoyer le consolateur. Et le consolateur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et il dit, lorsqu'il sera, et c'est là où vous allez sortir. Bien-aimé, tu es plus que David. Tu es plus que Moïse. Il avait reçu le mandat, mais il n'avait pas reçu ce que tu es. Tu es quoi? Le temple, le demeure du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, c'est la vérité. Vous devez reconnaître votre identité. Et Dieu aime bien quand tu dis, j'assume, je suis un enfant de Dieu. Et l'Esprit de Dieu lui-même a rendu témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu et que je ne les appartiens pas. J'appartiens au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ça? Amen. Dis à ton voisin, tu appartiens au Seigneur. Bien-aimé, tu es une appartenance de Dieu. Tu dois te confirmer. Je faisais une délivrance avec une sœur. Il y a l'esprit qui dit non, elle nous appartient. Sa mère nous avait donné. Nous n'allons pas sortir. Il doit faire ce que nous, on a été proposé pour l'indiquer à accomplir notre mission. Alléluia. Vous savez, il y a une histoire. Jésus a envoyé ses disciples d'aller prendre une dame qui a été liée. Et il a dit, si on vous demandait, vous allez dire que le propriétaire en a besoin. C'est toi. Tu es lié à quoi? Qu'est-ce qu'on a fait à propos de toi? Mais je te dirai, ma soeur, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Je la lis, elle est logos, mais elle doit devenir réma en toi. C'est toi qui vas développer la puissance de cette parole. C'est toi qui es le préambule. C'est toi qu'on est en train d'attaquer. C'est toi qu'on a besoin. Pourquoi? Ce n'est pas pour ton argent. C'est parce que tu es un arbre qui a beaucoup de fruits. Comment expliquez-vous? On t'a attaqué, mais on ne te laisse pas le temps. Parce qu'ils savent que s'ils laissent le temps, tu seras, l'étoile va briller plus fort
que tout le monde va voir que non. Celui-là, c'est une lumière qui a été cachée en dessous des lits. Amen. 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 C'est pourquoi ne vous découragez pas. Persévérez à vous-même. Reconnaissez tout d'abord votre identité. Je suis enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est à moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Arrête d'être dans le commérage. Tu fais le contraire de Dieu. Si tu vas tout simplement dire à un voisin, le Seigneur t'aime et il a un plan merveilleux pour toi, c'est la vérité. Bien-aimé, Dieu dit ceci, je fais un plan de bonheur et de merveille pour toi et non pas de malheur. Mais l'Éternel te confirme que le malheur atteint souvent les justes, mais ce n'est pas un pasteur qui va te délivrer, c'est le Dieu lui-même qui prendra acte de te délivrer, mais tu dois être en collaboration avec le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est une nourriture. Quand tu dis Amen, ça doit être un Amen spirituel. C'est-à-dire que tu dis Seigneur, qu'il soit ainsi, et je le reçois, et que ça neutralise tout effet négatif dans mon corps. Bien-aimé, vous savez, les anglophones sont mieux que nous. Pourquoi? Parce que quand tu parles, il dit I receive it, I get it, in the name of Jesus, I want my situation to be changed. Automatiquement, il est dans le bain. Mais nous, les francophones, Amen. Encore, j'ajoute, dites Amen. Amen. Dites Amen encore. Amen. Mais quand est-ce que tu collabores avec le Saint-Esprit? Au moment où tu sors. La collaboration, c'est toi. C'est toi l'objectif. C'est toi le destiné de la parole de Dieu. C'est toi dont Jésus dit, l'Esprit de l'Éternel est à moi. Il m'a oint pour t'annoncer la bonne nouvelle. Cette nouvelle est laquelle? Je t'ai connu. Lorsque tu étais dans le sein de ta mère, je t'ai établi et je t'ai consacré. Qui t'a consacré? Et je vois un pasteur qui vient. Je vais te consacrer à partir d'aujourd'hui, pasteur. Mais tu dois m'amener une offrande. Grand, bien-aimé, présenté, je suis d'accord, mais pas consacré. Dieu t'a déjà consacré. Et il a dit, je fais un plan de bonheur et de merveille pour toi et non pas de malheur. Mais lui-même Dieu, il fait la promesse. Il dit, on vous combattra. C'est une promesse, Yaya. C'est Dieu qui dit, on vous combattra, mais on ne vous verra pas. Et il te confirme, car c'est lui qui est en toi, toi qui me regardes, c'est lui qui est en toi, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame ton Dieu parce que tu es plus fort, mais tu n'exiges pas ta force. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux que ce soir, cet après-midi, tu changes ta façon de voir ta vie. Ne vois pas comme si tu étais venu accompagner les gens. Non, tu es le commanditaire de la vie. C'est pourquoi tu vis. C'est pourquoi Dieu te dit, aussi longtemps que tu vis, il y a encore de l'espoir. Écoutez, il y a des témoignages, certaines fois tu regardes, tu dis, quand tu dis ça à un enfant de Dieu, il croit comme si c'est un baratin. Non, c'est la vérité que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité doit vous affranchir. Et la vérité doit enlever la doute. La vérité doit te ramener à examiner et à dire jamais la l'existence. Ce qui est arraché à moi, je le reçois, je le retiens, je le prends. Allez, sortez de ma vie. Bien-aimé, l'Éternel a dit, le royaume des cieux, c'est le violent qui s'empare. Il y a de temps de la violence. Amen. Ce n'est pas violence pour taper, mais c'est violence pour recevoir ce qui est à toi. Amen. La Bible dit, Jean 10, le voleur ne vient que pour égorger, dérober, et à la fin il fait quoi? Il te détruit. Pourquoi il te détruit? Parce qu'il sait que ton existence lui fait du mal. Amen. Bien-aimé, que personne ne te trompe, tu es spirituel avant d'être physique. Si on t'attaque, on ne t'attaque pas. On attaque toujours ta face spirituelle. Amen. Amen. Je vais te donner les décrets. Genèse
Genèse chapitre 1, verset 26, c'est la partie physique que Dieu dit, je vous ai créé à mon image. Il dit bien à mon image. Hein? Il dit quoi? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Amen. Mais vous verrez maintenant, en Genèse 2, il dit, tu es venu de la poussière et tu vas rentrer. La poussière. Voilà. C'est-à-dire nous avons deux façades. On a la part spirituelle et on a la part physique. Mais nous, les hommes, on utilise plus de physique. À la place d'entrer dans le spirituel, non. On est plus dans le physique. Quoi? Ah, je n'ai pas mangé. Mais à la place de dire, je n'ai pas encore prié, mais il te dit, je n'ai pas encore mangé. Je faim. Et va te raffermer vraiment. Point de ré. Tu es en train d'argumenter la famine. À la place d'argumenter qu'aujourd'hui, je me mets à prier comme pas possible. D'où vient la sécheresse? Amen. À la place de te dire, non, d'où vient la sécheresse? À partir d'aujourd'hui, je ne me réveillerai pas de demander seulement le pain physique. Mais je demande tout d'abord à Dieu, comment je vais sortir d'ici? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Ouvre-moi les yeux spirituels, ouvre-moi les oreilles spirituelles, ouvre-moi le langage. Quand je veux parler à cette sociale-là, qu'elle soit tombée. Bien aimé, il y a de ces gens, tu sens que ça, c'est Satan qui est devant moi. C'est pourquoi il y a l'habitude d'intercéder en vous. Quand tu parles avec quelqu'un, tu vois, il parle négatif, tu dis, arrière-moi Satan. Arrière-moi Satan, sors dans le dos. J'arrive. Il te demande quoi tu vas, tu dis, j'arrive. Tu parles, tu commences à dire, Seigneur, si c'est lui-même le diable. Pourquoi? Luc chapitre 22, verset 31. Écoutez ça. Amen. Luc chapitre 22, verset 31. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Alléluia. Amen, on t'entend. Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Simon, Simon. Simon, Simon. Satan vous a réclamé. Allez, écoutez bien. Le Satan vous a réclamé. Pour vous cribler comme le froment. Comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. C'est Jésus maintenant qui dit. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Afin que ta foi ne défaille le point. Alléluia. Et toi, quand tu seras converti. Et toi, quand tu seras converti. Affermis tes frères. Voilà, mes frères, mes soeurs. Tu ne vois pas que ton problème. Tu dois aller dire à tes frères que non, écoutez, en dehors de Jésus, il n'y a rien qui peut marcher. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Je l'ai vécu moi-même. Regardez ce qui s'est passé. J'avais cette histoire d'aller prendre mes papiers. En arrivant là-bas, il y a un social qui me dit, arrête, ton papier, je ne vois pas. Mais tes papiers sont là devant lui. Tant qu'il sait que tu n'entreras pas là-bas pour voir, mais le Seigneur le voit. Amen. Amen. Et tu es allé. Tu as prié l'Éternel. Tu vois, demain, il change de langage. Amen. C'est ça la réaction de l'enfant de Dieu. Seigneur, change-les le langage. Quand je viendrai, que tout ce qui est en moi qu'il me le donne. Qu'il soit un accomplissement venant de toi. Bien aimé, beaucoup de temps, nous nous laissons à la faiblesse du corps. Ah, les social là, vraiment, il m'aime pas vraiment. J'ai vu. Il avait tué un Égyptien. Il a fui le palais royal. Le Seigneur lui dit, Moïse, rentre. Parce que tu n'as pas accompli ma mission. C'est le même avec toi. Le Seigneur te dit, reste là où tu es. Je t'ai envoyé là-bas pour une mission. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, je dois quitter ici. Je dois aller en Belgique. Je dois aller bien aimer. Il n'y avait qu'une seule voie que Dieu a permis pour toi. Il n'y en avait pas trois. Amen. Quitte à toi maintenant de confirmer. Là où vous foulerez le pied, il vous sera donné en possession. Amen. Si la possession est déjà prise, quel
que soit la durée de la nuit, le soleil finira. Quelle que soit la nature des choses, il y aura un jour, ta sourire sera repris. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne restez pas dans les paroles des hommes. Souvenez-vous de Moïse. Il a fui et il a perdu tout. Quelqu'un qui a grandi dans le palais royal, là où il avait tout, mais il se retrouve dans une brousse, dans la forêt, sans rien. Et après Dieu lui dit, rentre. Il dit, ah, ma soeur, je suis déjà habitué avec mes brebis ici à manger les herbes. Je vais rentrer encore. Il dit, non, rentre. Mais père, j'ai tué quelqu'un. Ils vont me faire. Il m'a dit non. Les gens qui avaient ton dossier, qui avaient le propos de te faire du mal, je les ai enlevés. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va enlever tout le monde qui complique ta vie. Amen. Dieu doit enlever tout le monde qui a pris ton dossier comme si c'était son cheval de bataille. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pour cela que je te rappelle. Le combat que l'Éternel a dit, c'est une promesse. Amen. Parce qu'il a dit tout passera. Mais cette parole ne passera jamais. Amen. C'est pourquoi vous avez des combats. Parce que le Seigneur a dit, mais ne restez pas dans le combat. Suivez la phase qui suit. Il dit, on vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Amen. Ça dit, quelle que soit la durée du combat, mais la victoire est certaine dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut continuer, mais on ne finira pas par te vaincre. Amen. La victoire est dans ton camp. Mais quand on te demande, dis à certaines personnes qu'il y a l'ignorance de la parole de Dieu, dis-leur que question, Il est là. Amen. maître de temps et de circonstances n'a pas encore dit les derniers mots. Amen. La Bible dit, tant que le Rédempteur n'a pas dit les derniers mots, ayez toujours de confiance. Ma soeur, mon frère, toi qui m'entends partout, je sais que ton histoire a pris beaucoup de temps, mais souviens-toi, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Amen. Dieu les a donné le temps, mais les circonstances sont comme ça. Mais la victoire est certaine dans ton cas. Amen. Je te fortifie parce que Dieu a dit à Josué que ce livre ne s'éloigne point de toi. Médite-la jour et nuit. Mais la seule chose que j'ai aimé quand Dieu lui dit, fortifie-toi seulement. Amen. Ayez du courage. Moi, ton Dieu, je serai toujours avec toi. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin, tu es avec qui? Bien-aimé, si tu es avec le Dieu, le créateur du ciel et de la terre, la patience est la longueur du temps. Amen. Et la patience. La patience, c'est la patience paye. C'est le fruit de la résistance, le fruit de la connaissance. Parce que celui qui est ignorant de la parole de Dieu va commencer à se lamenter. Or, le mur de lamentation que vous mettez, vous bloquez maintenant le retour de ce qui est en vous. Amen. Daniel 10, il nous dit ceci. L'ange venant et dit à Daniel, le même jour que tu avais prié, Dieu t'a répondu. Mais il y avait le prince, les rois de Perse et les principautés qui ont pris acte de ne pas laisser l'ange qui revenait avec ta réponse. Le combat s'est passé pendant 21 jours, mais Daniel n'avait pas arrêté de prier. Amen. C'est pour te dire, n'arrête pas de prier. Amen. Ne te lamente pas trop. Laisse Dieu faire son temps. Mais fais ta part correctement. Parce qu'il y a la part de Dieu, il y a la part des hommes et il y a la part de l'ennemi. Alléluia. Amen. Mais la part la plus importante, c'est de ta part. Fais quelque chose tel que Dieu te recommande. Mais attends maintenant la part de Dieu. Amen. Dans la patience, tu
tu vas traverser la mer Rouge. Amen. Dans la patience, il y a une nouvelle route qui s'est ouverte. Et qu'on va penser que tu vas passer à gauche, ou tu vas passer au milieu. Amen. Et que tout le monde verra. Et le témoignage dira, celui-là est le béni de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je ne t'entends pas. Amen. Tu me décourages. Amen. Je veux que tu arrives bien. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, certaines fois j'ai la tristesse moi-même. C'est comme si je veux te convaincre. Il n'y a pas à convaincre quelqu'un. Il y a à comprendre que le Seigneur t'aime. Et il a un plan merveilleux pour toi. Et la Bible dit, tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne seras pas ici. Tu es allé chez toi, tu t'es lavé, tu te préparais et tu as dit, aujourd'hui, je vais à la maison du Seigneur. Mais le Seigneur a dit, personne ne vient au Père et rentrer tel qu'il était venu. Alléluia. Alléluia. Il est un Dieu de donner et de comprendre et de faire tout pour te démontrer qu'il est là. Amen. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Non. Dis à ton voisin, l'ennemi ment, il est menteur. Bien-aimé, n'aie pas peur. J'ai déjà remarqué beaucoup des enfants de Dieu. Oh Seigneur, c'est quoi encore? Vraiment, je suis fatigué avec le pays là. Je suis fatigué. C'est pourquoi mon voisin me disait toujours la France n'est plus bien. Non, pour eux, ce n'est plus bien. Amen. Pour toi, c'est toujours bien. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura de la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Amen. Ta différence, c'est le concept. Amen. Amen. Ta différence, c'est le concept. C'est comment tu vois ta situation. Bien-aimé, ta situation n'est pas dramatique. Ta situation n'est rien. Mais laisse-moi te dire ce soir, cet après-midi, le Seigneur est en train de faire. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Mais sache-le, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Le malheur atteint souvent les schistes, mais ta délivrance, c'est Dieu lui-même. Il mettra sa main. Oh non, pasteur, mets-moi la main sur la tête, vous perdez le temps. Amen. Maître de temps et de circonstances, il a dit, on vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Amen. Quand quelqu'un veut te dire quelque chose, tu dis, chaque chose a son temps. Maintenant, c'est le temps que Dieu m'a donné. C'est d'observer. Les enfants d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient nés en Égypte, tous ceux qui sont allés en Canaan. Tout le monde était né en Égypte, mais ils recevaient l'appel de leur sang pour entrer où? Dans la terre promise. Et sortir où? Dans l'esclavagisme. Bien-aimé, tu ne seras jamais l'esclave dans le monde. Être esclave, c'est beaucoup se donner la peine de tout ce qui existe là. Vraiment, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je suis déjà fatigué. Non, c'est l'ennemi qui veut te dire, sois fatigué. Et c'est toi qui proclames maintenant la fatigue. C'est toi maintenant qui proclame le non-avancement de ton dossier. C'est toi maintenant qui proclame la négativité contre toi. C'est toi maintenant l'ennemi oblige de dire non à ton avancement. Amen. Amen. Mais c'est la vérité. Hein? Amen. Regarde quand quelqu'un dit, ah, je suis déjà fatigué. Tu seras toujours fatigué. Je n'en peux plus. Tu ne pourras jamais. Parce que tu as déclaré, je n'en peux plus. Attention. L'ennemi veut faire te proclamer les paroles. Il veut t'obliger certaines choses pour que tu dis, d'ailleurs, je trouve mieux vous rentrer. Ah, il est content parce que tu vas rentrer dans le gueule de loups et de crocodiles. Amen. C'est comme quelqu'un qui est sorti dans le Sodome et Gomorrhe et il regarde derrière. La femme de l'autre n'avait pas regardé derrière. C'était le penser. Amen. Il a commencé à penser, Dieu nous a fait sortir seulement avec cet habit. Mais tu étais venu comment? Le jour de ta naissance, tu étais venu sans habit. Amen. Et comment tu réclames les habits encore? Amen.
La femme réclamait, ah, c'est mes habits. Je n'ai plus d'assiette. J'ai laissé mes marmites, mes assiettes. J'ai tout laissé, je sors comme ça. Où allons-nous maintenant? Avec ces anges-là, qu'est-ce qu'on va faire? Or, le plan de Dieu était parfait. Laisse Dieu agir. Il te donnera les assiettes. Il te donnera plus encore de ce que tu avais. Bien-aimé, quand nous nous déplaçons, je me rappelle moi-même, j'étais en Hollande. Si je commence à calculer les bifunta, c'est trop. Amen. Ça dit, j'étais en Hollande. Je suis venu en Belgique. Bon, si je commence à réclamer ce que j'ai laissé en Hollande, j'amène en Belgique. Après Belgique, Genève. Après Genève, Portugal. Après Portugal, bon, regardez tous ces endroits-là, si je veux mélanger. Jusqu'ici, j'aurai combien? Bien-aimés, ne regrettez pas votre déplacement. Laisse Dieu vous conduire. Amen. Dis à ton voisin, laisse Dieu te conduire. Ne pleure pas. Laisse Dieu agir autant qu'il faut. Amen. Bien-aimés, la Bible dit, le miracle accompagneront et non pas chercher le miracle. Amen. Vous savez, je disais ça et je continue à dire ça. Tu es le premier pasteur de ta vie. Amen. Personne ne dira mieux que toi-même. Tu es la première prophétesse de ta vie parce que tu ne prophétiseras jamais la malédiction contre toi-même. Mais pourquoi tu cherches quelqu'un pour prophétiser sur ta vie? Dieu t'a déjà prophétisé. Il a dit, je t'ai connu. Lorsque tu étais dans le sein de ta mère, j'étais établi et je t'ai consacré. Si tu vis, c'est à cause de ta consacration à Dieu. Amen. Sinon, tu seras morte. Amen. Si tu vis, ce n'est pas par pitié des hommes, c'est par la grâce. La vie est un don. C'est pourquoi nous avons commencé avec ce verset. Romains 6, 23. La Bible dit, la vie est un don. Amen. La vie est un don. Vivre, on ne vit pas à cause des gens. Oh non, c'est parce que mon grand-père m'avait fait, tu vivras longtemps. Mensonge. Alléluia. Oh non, il a fait, et tu vivras longtemps. Non. Oh non, ma tante m'avait dit, entre sous mes pieds pour vivre longtemps. Mensonge. D'ailleurs, tu entres dans un enfer. Alléluia. Alléluia. Amen. Laissez Dieu agir au moment qu'il faut. Laisse Dieu sa part. Tu feras bien ta part. Et marche avec lui convenablement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, les anglophones. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ah, maintenant j'entends. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ton amen la montre que tu es dans le Père. Et tu veux recevoir ce qui est à toi. Il faut avoir la rage spirituelle. Amen. Comment un enfant de Dieu, aujourd'hui bien-aimé, j'ai constaté, beaucoup des enfants de Dieu pleurent plus que le païen. Et pourtant, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai guère de rien. Alléluia. Amen. Mais quand tu dis, j'en ai marre. Même la Bible dit, l'Éternel est mon berger, mais comment je manque? Bien-aimé, tu mets Dieu en les dispositions comparatives. Ne compare pas ta vie. Mais tu dois comparer ta vie. Dis, Seigneur, me voici. Que veux-tu que je fasse? Ne dites pas, oh, même Jésus a dit, l'esprit est disposé, la chair est faible. C'est pourquoi je suis faible et je peux voler, je peux prendre ceci. C'est normal, c'est la chair. Non. Marche avec vérité. Laisse Dieu agir. Amen. Mais sois dans la vérité. Amen. Le maître de mensonge, c'est le diable. Il y a des séjours, j'ai vu une dame qui dit, j'ai vu ton mari, pardon, je ne vais pas abîmer votre mariage, je m'arrête par là. Mais pourquoi tu as dit? Amen. 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 Ah, j'ai vu ton mari là, pardon, je ne vais pas me mêler de votre relation. Sinon, mais pourquoi tu as dit? Gardez silence si c'est comme ça. Laisse l'Éternel combattre. Amen.
et je combattrai pour vous. C'est pourquoi je garde le silence. Mais ce n'est pas tu gardes le silence, tu dis à quelqu'un, écoute, tu as la chance, hein, parce que je vais à l'église. Mais quand je viendrai, tu verras. Alléluia. Amen. Attends un peu. Qu'est-ce que tu dis? Je vais tout d'abord déposer la Bible, tu vas me voir. Il dépose la Bible. Écoute, mettons un peu les choses de Dieu à part. Tu veux que tu sais moi, tu sais comment m'appeler. Tu sais comment m'appeler. On ne blague pas avec moi. Quand tu me cherches, tu vas me trouver dans ton chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es où? Quand tu as laissé la Bible là, c'est toute ta vie qui est partie. Les jours que tu viendras pour le prendre, la première des choses, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Trop de poussière, hein? Depuis que je l'avais laissé. Amen. Et la parole ne s'élèvera pas pour toi. Elle devient une contradiction. C'est pourquoi, bien aimé, vous savez, le diable est appelé accusateur. Pourquoi? Il rappelle Dieu ce que tu avais fait. Il dit, mais Seigneur, Zacharie 3:3, écoutez, Zacharie 3:3, c'est le diable qui vient pour accuser Josué lorsque Dieu voulait le consacrer. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit à l'ange qui était là, et l'ange a dit aux gens qui étaient à côté de lui, enlevez-lui les habits sales. Les habits sales représentent le péché. La Bible même est claire. Ésaïe 59, il nous dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Mais ce sont le péché qui met une barrière entre nous et le Seigneur. Mais quand on te rappelle, tu dis quoi? Mais après tout, Dieu a aussi dit, nous sommes des pécheurs, non? Alléluia. Amen. Là, tu fais ta parole. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a commandé. Dieu nous aime. Il a dit, il est juste et fidèle de nous pardonner. Mais le pardon, on ne l'exige pas. Mais c'est une puissance qui libère. Pour être libéré, c'est la supplication. C'est pourquoi Dieu nous dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par la prière de supplication. Bien-aimé, regarde comment tu supplies ton copain là, ou ton mari là. Ah chérie, vraiment tout le monde est entré dans le nouvel an avec une nouvelle habit. Chérie, moi je ne peux pas. Hein, Yaya, vraiment, hein, regarde toi-même. Je t'ai donné beaucoup d'enfants, non? Tu ne peux pas, hein, ne fils que faire un geste. Mais à Dieu, quand tu pries, Seigneur, je n'en peux plus, oh. Mon Dieu, mon roi. Eh Père, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Tout le monde se moque de moi. Mais quelle sorte de prière? C'est la prière de réveil aujourd'hui. Et quand il prie, hey, Yere Baba, il entre même chez Yere Baba. Qui est Yere Baba? Amen. Amen. Et j'ai entendu, il y a d'autres, tu entends, hey, Yiro Baba. Yiro Baba, c'est qui? C'est Yiro Baba. Mais c'est pourquoi j'ai pris le thème d'aller dans la profondeur, de faire comprendre les enfants de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle à propos de langue. Si je veux parler en langue ici, là, un interprète doit être encore. Amen. Le Seigneur a dit, vous parlerez des langues étrangères. Et il a dit à Jérusalem, hein, tous les Juifs qui venaient, ils attendaient et ils étaient en train de prier dans leur langue maternelle. Il n'y avait pas d'interprète. Amen. Amen. C'est pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez prier en langue, mais parler en langue. Interprète. Prier en langue. Même l'apôtre Paul souhaite que nous prions en langue. Mais notre pensée devient stérile. Nous nous communiquons et on ne sait pas ce qu'on communique. Alléluia. Amen. C'est un don. C'est une grâce. C'est Dieu qui en donne quand il veut, comme il veut. On ne va pas à l'étude de parler en langue comme je vois les gens qui disent. Je suis parti apprendre comment parler en langue. Les choses de l'esprit, on ne les apprend pas. Il y a un enseignant par excellence qui est le Saint-Esprit, qui t'a appelé aujourd'hui, qui te
te fortifie en disant fortifie-toi seulement. Amen. Ayez du courage. Le Seigneur est avec toi. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Il est là, mais il attend le moment favorable pour toi. Et il dit, ne t'inquiète donc de rien. Mais en toute chose, ne t'arrête pas de faire connaître ton histoire de l'acte des larmes auprès de celui qui t'a créé, auprès de celui qui t'a donné l'accès d'être là où tu es. Ce n'est pas un jeu d'hasard. J'ai vu les gens en Afrique, on a beaucoup bouffé l'argent rien que pour venir en Europe. Mais toi, Dieu t'a fait tac. Tu es là. Amen. Dis à ton voisin, c'est une grâce. C'est une grâce. Bien-aimés, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Dans la vie aussi que nous sommes, beaucoup sont appelés à être sur la terre, mais ce n'est pas tout le monde qui reçoit aux mains de Dieu ce qu'il a besoin. Amen. Et si tu en reçois, ouvre ta bouche et reconnais, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Bien aimé, Dieu, s'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, cela veut dire que l'oreille que tu as, Dieu l'a aussi. Amen. Esaïe le confirme, il dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas bouchées. C'est-à-dire, ne pense jamais que Dieu est devenu vieux et qu'il a des cheveux blancs comme les gens de ce pays-là ont l'habitude de faire des dessins de Dieu avec la moustache blanche et les cheveux blancs et tout. Non. Non. Dieu reste Dieu. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui-là, c'est le Créateur. Celui-là, c'est le Saint-Esprit. Celui-là, c'est celui qui agit en toi. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. On te met un piège ici. Toi aussi, tu entends. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose, mais pas pour 2 minutes. Une fois, j'étais parmi les soldats en Angola. On était dans la forêt. Et dans la forêt, on partait en fil indien. Or, il y a des endroits qu'on appelle Campo Minado. C'est-à-dire les camps qui ont été minés par des Russes à l'époque. Et nous, on ne savait pas. On venait, le pauvre qu'on était. C'est pourquoi j'ai compris aussi, j'ai un témoignage, servir Dieu, ça a commencé depuis longtemps. Mais je fouillais la paix. Et Dieu m'a rappelé encore. Mais quand est-ce qu'il m'a rappelé? Dans la maladie. Lorsque j'ai été tiré, je n'ai plus de force. C'est pourquoi la paix de Dieu peut venir même à l'hôpital. Même en prison, là où tu es faible, c'est là où Dieu te reçoit. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'était passé? J'arrive, j'entends mon ventre qui fait... Et qu'est-ce qui se passe avec moi? J'avance encore des pas, encore plus fort. Quand j'avance, plus le vent, comme si je veux faire comme d'habitude dans le corps. Je dis, or dans l'esprit militaire, le casque que j'ai là, c'est pour manger et ça devient aussi de toilette. En cas d'urgence. C'est-à-dire l'esprit militaire, tu prends ça, tu mets comme ça et tu fais tout ce qu'il faut. Amen. Amen. Et maintenant, comment je devais faire? Je me suis déplacé. Et les autres pas, je dis, parce que là-bas on parle pas trop. On fait toujours des gestes. Je fais, ah ouais, je recule, je me pose. Et je prends garde de vous, je prends l'arme, tout. Quand je m'assois comme un chef coutumier, la première des choses, j'entends un tremblement de terre. Amen. Hein? Amen. Et quand je commence, ça ne s'arrête pas. Or, c'était Dieu qui m'avait arrêté. Les autres, quand ils ont avancé, ils arrivent là-bas, il y avait des mines. J'ai vu moi-même des têtes de gens sauter. Amen. Et la main d'un ami est venue sur moi. Je ne priais pas. C'est là où je vais vous dire. Dieu t'a connu lorsque tu étais dans le sein de ta mère. Amen. Dieu t'a connu. Le combat que tu vis aujourd'hui, ça a commencé depuis le ventre. Amen. Même si tu n'avais pas eu le temps de te communiquer, mais je te dis aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent l'histoire de ta famille. Ils savent que tu étais un enfant bizarre, un enfant drôle. C'est pourquoi la réussite, tu te retrouves aujourd'hui ici, à Cana. Là où coule le miel et le lait. C'est la vérité. Oh,
L'Europe, c'est rien. Mensonge, c'est quelque chose. Amen. On m'a opéré à 64 000 €. Dis-moi un peu, on allait vendre combien de parcelles chez nous pour m'opérer? Donc tu me dis tout ce que tu veux. Mon asile a été bon. Amen. Parce que j'ai été opéré largement. Et je continue à être soigné comme un roi. Alléluia. Amen. Et au pays qui pouvaient le faire, seulement les enfants de président qui viennent en Europe pour être traités. Mais moi et eux, on est là. Et mes enfants bientôt seront avec eux. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une réussite. Hey. Hey, ne cherchez pas les réussites au-delà de réussite. Quand tes enfants vont à l'école, ça suffit. Dis à Dieu, ma grâce, ta grâce me suffit. C'est tout. Dis à ton Dieu, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Bien-aimé, ne créez pas de choses que Dieu n'a pas pensé pour toi. Tu commences à aller au-delà des limites. Tu commences à penser, j'en ai marre, je dois reculer. Reculer pour mieux sauter. Qui t'a dit ça? Dieu t'a parlé comme ça? Non. Demande à ton Dieu. Seigneur, je veux rentrer de là où je viens. Il faut demander la volonté de Dieu. Peut-être qu'il y a quelque chose qui veut sortir maintenant bon pour toi. L'ennemi te fait reculer. Et tu perds ce que tu avais mis pour toi. Tu as beaucoup attendu. Or, voici maintenant le résultat. C'est là où tu veux sortir. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que le Seigneur t'oriente. Que le Seigneur t'oriente. Le Seigneur t'oriente. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais venu pour te dire, le Saint-Esprit est Dieu. N'oublie pas, l'Éternel a dit que ce livre ne s'éloigne point de toi. Médite-la jour et nuit. Il y a beaucoup de révélations de ta vie dans ce livre. Mais il a dit à mon Josué, rassure-toi et fortifie-toi. Yaya, combien de fois que tu te fortifies? Le matin quand tu te réveilles, dis, Seigneur, merci pour le souffle de vie. Mais je suis ta fille ou je suis ton fils. Oriente-moi, que tous les mauvais dans mon chemin soient écartés. Au nom de Jésus-Christ, Père, tout ce que je ferai, s'il y a le mal, signale-moi. Parce que Gédéon t'avait demandé des signes et tu l'avais donné. Montre-moi le signe. Où je vais partir aujourd'hui. Bien-aimé, le Seigneur te dira. Il a dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent et ils savent, ils attendent ma voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui nous sommes devant des chrétiens dont tu dois prêcher. Quand tu parles, ils répondent. Mais quand il s'agit d'agir, ils disent, après tout, c'est le corps, hein? Je n'en peux rien. Non! Oh, même Jésus, j'ai vu quelqu'un qui me dit, même Jésus, pasteur, il avait dit, l'esprit est disposé, hein, mais la chair est faible. Ne vous fortifiez pas dans le mal. Encouragez-vous dans le bien. Parlez toujours le bien. Arrêtez de commérage. Parce que quand vous parlez le mal des autres, le mal est là où vous retient. La Bible dit, l'homme aura moissonné ce qu'il aura sémé. Si tu sèmes beaucoup de commérage, à ton tour, tu verras beaucoup de choses seront ressemblables à ce que tu dis pour les autres. Mais dis tout simplement, Seigneur, je veux que toi, tu sois le commanditaire de ma vie. Et c'est à toi que je m'abandonne. Vous savez, aujourd'hui, j'ai l'envie d'aller au Saint-Esprit. Mais si tu ne comprends pas le débit de ces choses, même si je te parle millions de fois du Saint-Esprit, ça sera comme un enseignement trop fort pour toi. Je n'ai pas dit que tu es un bébé spirituel, mais tu te fais bébé spirituel. Amen. Amen. Parce que même David a dit, j'étais jeune, mais j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu de juste abandonné, ni ses enfants manger du pain. C'est-à-dire, imaginez-vous, David était dans l'ancienne alliance, mais il était déjà révélé de la nouvelle alliance. C'est pourquoi vous verrez, le nom prophétique de Jésus, c'est fils de David.
fils de David, ayez pitié de moi. Pourquoi? C'est la même alignée. Amen. Mais maintenant, moi je te dis, tu es plus que David. Pourquoi? Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. Mais lui, il a travaillé avec l'onction. Moïse a travaillé avec le bâton que Dieu lui avait donné. Mais David a travaillé avec l'onction. Mais toi, maintenant, tu es le temple de cette onction-là. Alléluia. Amen. Je croyais que tu allais bouger. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, comment toi qui es le temple et celui qui était seulement les symboles de l'onction qui venait, il performe dans la guerre, il a bâti le Goliath. C'était pour un groupe de gens, mais qui a symbolisé toute une méthode de te dire, ne regarde pas ta taille, mais regarde l'onction que Dieu a mis en toi. Amen. Ne regarde pas ta position, regarde l'onction que Dieu a mis en toi. Commence à être comme David. Goliath, ce sont des combats qui viennent, s'ils viennent, dis-leur, je suis David. Je suis choisi par Dieu. Je suis celui dont l'Éternel est en train d'espérer pour faire sortir ma famille dans la lignée de loi et de condamnation. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas si tu comprends cette prière. C'est toi, David. Dieu t'a choisi. Tu es venu ici, c'est pas pour perdre le temps. C'est pour que Dieu te donne la fortification de recevoir ce qui est en toi. Dieu te fortifie, te dit, regarde David. Il a été abandonné par son propre père. Il a regardé le physique qu'il a mis pour aller voir les brebis. Et il a pris ce qui était en bonne forme là. Il est allé le présenter chez le roi pour faire quoi? Pour combattre qui? Goliath. Or, celui qui était le choix de Dieu est celui que les gens négligeaient. Yaya, on te néglige, mais tu es David. Alléluia. Bien-aimé, j'ai vu quelqu'un qui plaît. Vraiment, ma soeur, mon propre soeur, ici en Europe, il m'a fait dormir dehors. Non! C'est ça l'apprentissage. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Car le cœur de l'homme est mauvais. La parole s'est accomplie. Alléluia. Amen. Donc tu dois croire à celui qui t'a mandaté de venir ici. Tu dois croire que s'il a permis, il y a une provision. Dis à ton voisin, il y a une provision que Dieu a mis en toi. Mais pour accéder dans cette provision, il y a Hébreux 11, 1 qui doit te dire directement la fermeté par la foi. Tu dois t'assurer que je dois être celui qui sera parmi les noms qui vont combattre et réussir. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Amen. Amen. Bien-aimé, la foi est une ferme assurance. Jésus dit ceci, le miracle accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Amen. Amen. Et la Bible en Éphésiens, il te dit clairement, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre, là où il y a le séjour de la mort. Amen. La terre doit refuser de te prendre Gloria. tant que tu n'as pas encore accompli ce que Dieu a destiné en toi. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est pour vous dire, ne pleurez plus. Arrêtez de pleurer. Quand vous pleurez, c'est le diable qui est content. Quand vous vous lamentez, vous créez un mur d'arrêt. Or, Dieu veut quoi? L'apôtre Paul dit, soyez toujours heureux et heureuse. Le meilleur maquillage d'une femme, c'est quoi? C'est le sourire. Gardez toujours votre position. On te touche, on fait tout, mais on voit le matin. Maman, comment ça va? Bien accordé? Oui, par la grâce de Dieu. Ah. De la manière qu'on l'a tabassé la nuit, elle sourit encore. Ah. C'est qu'on n'a pas touché. Ils entrent dans le doute. Ils entreront nombreux. Ils entreront par un seul chemin. Mais Dieu doit
les faire sortir dans 10 000 chemins. Amen. Amen. Ils vont faire des réunions pour toi. Mais la seule chose que Dieu fera, il y aura une bombe céleste qui va les écraser. C'est pourquoi j'aime bien. Quand tu lis Ésaïe, mon fils, Ésaïe 66 descend. Ésaïe 66 verset 15. Amen. Nous allons prier, nous allons prier. Oh, les gens ne te mentent pas, oh non. Nous sommes au mois de janvier, la guerre est finie. C'est le mois de janvier que les gens meurent. Par distraction. Parce que l'ennemi a fait semblant de décembre, mais il attend le janvier. Vous allez voir, les gens meurent par erreur. Pourquoi? Ils pensaient que, le décembre est passé. Ils partaient à l'église seulement le mois de décembre. Parce qu'il avait peur, c'est le temps de bilan. Mais attention, janvier, c'est le plus violent. Lis mon fils. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car voici l'Éternel. Car voici l'Éternel. Arrive dans un feu. Arrive dans un feu. Et ses chars sont comme un tourbillon. Et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brésier. Il convertit sa colère en brasier. Et ses menaces en flammes de feu. Ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Alléluia. C'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Alléluia. C'est par son glaive. Bien-aimé, laisse-les te juger de la manière qu'ils veulent. Amen. Mais toi et moi, nous allons prier que le jugement de Dieu descend par le feu qui